Salut les petits poussins, donc aujourd'hui c'est une vidéo où on va crash tester un peu de l'acrylique et pas n'importe quel acrylique, bien sûr l'acrylique de chez Sauce Graine, boutique que donc vous savez j'adore. J'ai aussi testé les petits pinceaux et la toile. Je suis novice en acrylique, c'est vraiment pas mon médium préféré, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc comme vous pouvez le voir, on a une petite palette de couleurs pastel. Donc j'ai vraiment flashé sur la palette, les couleurs je les trouvais très mignonnes. La petite toile c'est un format carré, je sais plus exactement quelle taille c'est, 20 cm sur 20 cm, quelque chose comme ça ou plus. Je ne peux pas trop vous dire si c'est bien ou pas avec le recul, puisque je ne suis pas une pro de ce médium, donc peut-être que moi ça va me paraître bien mais qu'en fait c'est nul à chier, mais bref. Voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait pour commencer, je me suis munie pour compléter mes petits pinceaux classiques et un croquis. Donc j'ai pris mon sketchbook, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire et je me suis dit j'allais faire une main que j'avais dessinée il y a déjà quelques temps. Et voilà, je peux pas utiliser ma tablette, ma table lumineuse du coup puisque c'est une toile. Je vais dessiner à l'œil et mettre mes petites couleurs sur ma magnifique assiette qui est d'ailleurs toujours pleine de peinture. Mais voilà, on va tester ça ensemble, j'ai bien sûr mon petit verre d'eau aussi. Et voilà, donc là j'ai pris un crayon de couleur tout à fait classique, un vieux crayon de couleur qui traîne dans mes pots à crayon pour refaire mon petit croquis. Je voulais aussi profiter de ce podcast pour vous parler un peu du syndrome de l'imposteur, hein, magnifique syndrome, qui arrive souvent aux artistes, enfin qui arrive pas à tout le monde mais qui est assez commun chez les artistes. Qui donne en fait tout simplement l'impression d'être complètement illégitime dans ce qu'on fait, de nous faire douter tout le temps, de nous remettre en question tout le temps. Ça a beaucoup aussi à voir avec la confiance en soi, évidemment, sinon ça serait beaucoup plus facile, hein. Enfin, je pense que quand on a complètement confiance en soi, on n'a pas trop de syndrome de l'imposteur. Mais bref, moi je l'ai un peu depuis toujours, même si ça peut sembler incohérent parce que en même temps je m'expose sur YouTube, je vous montre plein de choses, mais en même temps reste un être humain, j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des appréhensions, des doutes. Voilà, donc ne pas croire que dès qu'on met des images sur les réseaux sociaux, comme quoi tout va bien, comme quoi on doute jamais de soi ou on n'a jamais peur du regard des autres ou d'exposer notre travail, c'est faux. On a toujours peur de la critique, peur de se sentir complètement illégitime dans le métier. On se remet tout le temps en question. Moi, j'ai toujours tendance à me dire que je fais peut-être pas les choses assez bien. Ou quand je postulais à l'époque, quand je cherchais encore des CDI dans le graphisme, je me disais, mais en même temps, est-ce que je vais postuler à cette annonce? Parce que j'ai pas un parcours de graphiste classique, j'ai pas fait une école classique. C'est de la reconversion, on va dire. Enfin, à la base, je suis dans la mode. Donc, si je postule à cet emploi, je suis peut-être pas légitime, j'ai peut-être pas les compétences, les capacités. Alors qu'en fait, je les ai et je peux les apprendre ou les développer plus. Mais de base, je les ai, je sais faire plein de choses. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de ça parce qu'en fait, c'est quelque chose aussi qui se développe un peu, qui ressort un peu si on est en freelance. Parce que ça impacte sur le démarchage. Par exemple, on n'ose pas forcément... Ah, Naël qui rentre. Bon, désolé les gars, du coup il y a Naël qui est rentré, donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. Donc je disais, oui, ça peut impacter sur le démarchage, parce que parfois, il y a des entreprises, on n'ose pas trop aller les démarcher, parce qu'on se dit, moi la première, hein, parce qu'on se dit, ouais, mais je sais pas trop, ça se trouve ils voudront pas de moi, qu'est-ce que je peux bien leur apporter, pourquoi est-ce que je devrais postuler chez eux, en vrai... je suis pas assez bonne artiste ou je fais pas des assez beaux trucs, mon book il est pas assez beau, faut que je refasse tout mon book, patati patata, et on se remet en question et c'est reparti pour un tour. Donc voilà, ça peut impacter déjà ça et ça impacte aussi les prix parce que le problème c'est quand on a ce merveilleux syndrome, on se dévalorise tout simplement, donc on dévalorise aussi notre travail et on se dit que pourquoi est-ce qu'on facturait archi cher alors qu'on n'est pas si incroyable, donc on a tendance à faire des prix pas très élevés. Moi la première, Nel il rigolait. Et il m'engueulait en même temps pour les premiers tarifs que je faisais. Et même maintenant, il rigole. Parce que quand je lui dis qu'un portrait A5 pour personnaliser pour les amoureux, par exemple, souvent j'ai ça pour des couples, à l'aquarelle, c'est 23 € avec les frais de port. Et qu'un A4, c'est 40 € avec les frais de port. Et encore, là, j'ai augmenté. Hein. Avant, j'étais à 30 €, 20 € le A4. Donc voilà. Et pourtant, ça me prend des heures, ça me prend du temps.
Voilà, et j'ai les capacités pour. On commence déjà un petit peu légèrement à me recommander, etc. Sur Facebook, j'ai des potes qui me recommandent ou des anciennes personnes pour qui j'ai fait des illustrations. Donc voilà, si vous c'est pareil, il faut que vous vous disiez que vous êtes légitime. J'ai fait un article d'ailleurs sur mon Patreon sur ça, où je vous mets aussi des liens de chaînes YouTube qui parlent de ça, de dire que quand on est en freelance ou quand on est artiste, on est tout à fait légitime, et si on fait un travail qui est bien, on n'a pas à se remettre en question, pas avoir ce syndrome. Bon, c'est facile à dire, hein, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un travail sur soi. Donc voilà, je vous parlerai dans une prochaine vidéo de où j'en suis avec Patreon, ce que je compte faire. Je ne sais pas si je vais rester sur la plateforme ou pas, mais bref, je vous tiendrai au courant. Conclusion de cette vidéo, arrêtez de vous dire que vous êtes de la merde. Et comme vous pourrez le remarquer aussi, je me suis bien foirée sur l'illustration parce que les proportions ne sont pas bonnes. Ma main n'est pas parfaite par rapport au croquis, c'est pas tout pareil. Par contre, je suis super contente des couleurs et je les trouve vraiment jolies, mais j'ai pas la technique, je suis pas experte. Je me suis bien foirée avec les proportions, donc je suis un peu deg. Et dans tous les cas, l'aquarelle, ça restera mon médium coup de cœur. C'est le médium que je préfère travailler. Après, bon, là, c'est normal, l'acrylique, c'est pas habituel, donc je m'éclate pas autant parce que je connais pas bien. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos aquarelles en tout cas. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut les poussins!